Dans un contexte international qui se remet progressivement de la crise économique et financière, la nouvelle Tunisie post-révolution cherche à attirer les investisseurs étrangers, s'appuyant sur sa principale richesse. Son capital humain, c'est le savoir-faire des Tunisiens dans lequel elle a investi depuis longtemps. Quelles contraintes la Tunisie post-Ben Ali doit-elle affronter après la révolution du 14 janvier 2011 ? Pays à l'origine du printemps arabe, la Tunisie traverse actuellement une période de transition, aussi bien politique qu'économique. Mais après un an de manifestations ouvrières et sociales, elle est aujourd'hui confrontée à un défi de taille, attirer de nouveaux investisseurs. Et dans ce contexte, des organismes font connaître les différentes évolutions que connaît le pays. Parmi eux, il existe la FIPA. Chaque année, cette agence pour la promotion de l'investissement extérieur organise un forum international dédié aux investisseurs tunisiens et étrangers. Je saisis cette occasion pour remercier. La Tunisie est un pays qui avance, est un pays qui met en place de nouvelles structures. Les notions de transparence, de bonne gouvernance, même de visibilité commencent à apparaître. Nous avons un agenda politique qui est clair. En Tunisie, il y a des secteurs qui continuent à être très performants. Il y a vraiment des opportunités et des points forts que nous pouvons trouver en Tunisie. Sur les 1500 investisseurs présents au dernier forum, un tiers sont venus d'Europe, ce qui constitue un record. Mais pour les Tunisiens, ce rendez-vous, c'est également l'occasion d'attirer l'attention des investisseurs nord-américains. La Tunisie a beaucoup d'atouts qui jouent en sa faveur, comme par exemple des accords commerciaux passés avec les pays de la région. Lorsque les investisseurs américains s'intéressent à la Tunisie, ils voient une plaque tournante plutôt qu'un marché jugé trop petit. Dès qu'on évoque une stratégie axée sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, là, les Américains tendent l'oreille et vous accordent leur attention. En 2011, le printemps arabe aurait pu faire fuir les entreprises déjà présentes dans le pays. Mais en réalité, la révolution n'a eu que peu d'impact sur leurs activités. Aerolia Tunisie, par exemple, une entreprise française spécialisée dans l'aéronautique, fait partie des 10 entrepreneurs à avoir reçu le prix du FIPA Awards 2012. Être présent ici aujourd'hui, c'est le témoignage d'une société qui croit au futur de la Tunisie. C'est un pays dans lequel il y a un énorme potentiel à exploiter et il faut faire confiance à la capacité du peuple tunisien à faire face à cette nouvelle donne politique dans leur pays. Quittons Tunis, direction Sousse, une ville touristique située à 150 km au sud de Tunis. Connue pour accueillir de nombreux touristes, c'est aussi la ville choisie par plusieurs entreprises étrangères pour s'y installer, comme ici à Sidi Abdelhamid, en banlieue sud de la ville. Parmi elles, l'entreprise TPS, filiale tunisienne du groupe français Plastivaloir spécialisée dans l'injection plastique. Elle ne cesse de s'agrandir depuis son arrivée à Sousse en 2004. Nous sommes implantés en Tunisie depuis 2004, où nous avons démarré avec un site de 3000 m². On a triplé la surface entre-temps et nous avons construit un deuxième site qui a démarré juste après la Révolution. Nous avons progressé normalement. Sincèrement, nous n'avons pas vraiment senti l'impact de la Révolution. Nous avons progressé en termes de chiffre d'affaires, en termes de recrutement. Nous employons aujourd'hui 600 personnes sur les deux sites. Autre exemple d'entreprise étrangère implantée à Sousse, Hutchinson Worldwide, le partenaire traditionnel des industries aéronautiques. Ici, les ingénieurs tunisiens participent activement dans le secteur de la recherche en collaborant avec leurs homologues en Europe. On a commencé avec un effectif de 2. Maintenant, on est 8 ou 9 ingénieurs qui travaillent dans différents secteurs. Et actuellement, on travaille sur des produits dans le domaine mécanique, électronique et même informatique. Selon ces entrepreneurs, la Tunisie offrirait un double avantage, celui de son positionnement stratégique dans la région et les perspectives d'avenir qu'offre le pays avec la mise en place progressive de la démocratie. C'est le moment de venir. Il y a vraiment des avantages à investir en Tunisie.
Beaucoup de gens ici sont compétents et vous aideront à faire de votre projet un succès, comme ça a été le cas pour nous. Certes, la Tunisie dispose d'atouts économiques pour attirer de nouveaux investisseurs. Mais cela dépendra aussi de la situation politique, encore fragile à l'heure actuelle.